on parle du regard des autres, mais en réalité, je veux dire, moi, je n'ai pas de souvenir d'avoir de regarder plus particulièrement, par exemple, le sexe des autres ou quoi que ce soit. J'en ai aucun souvenir de ça. C'est vraiment, On oublie. on s'en préoccupe pas. Je veux dire, on est dans un cadre où tout le monde est pareil et on est attentif aux explications et aux vidéos qu'on nous montre et on pense pas on regarde pas les autres. On est dans sa bulle. On regarde pas, on est dans sa bulle. Oui. On est dans sa bulle et on regarde pas les autres. C'est vraiment, je n'ai pas de souvenir de ça. Moi, dans ma truc, c'est que j'étais attentif à recevoir les explications, à voir les démonstrations, etc. Voilà. Voilà. Donc franchement. Donc ça te permet effectivement d'accepter plus facilement de toi de te déshabiller à chaque fois, à chaque moment qu'il est question. Moi, puisque toi-même tu portes pas attention aux autres, à la nudité des autres, donc c'est plus un problème finalement. Non. Moi, je me suis très vite retrouvé à l'aise. Hein, alors que je m'étais jamais mis tout nu devant quelqu'un d'autre. La première personne, c'est Virginie pour mon premier massage. Mais sinon, voilà. Et là, j'étais très vite à l'aise. Très vite à l'aise par rapport à la nudité. Ça n'a pas été un problème pour moi. Ce qui me concerne. Il y a aussi de comprendre que le regard de l'autre est bienveillant. Parce que, oui, il n'y a pas, on ne regarde pas, tu vois, on ne regarde pas comme ça, en fait. Il n'y a pas un regard scruteur qui va juger, etc. Quoi qu'il en soit, si tu vois quelqu'un en face de toi, le regard est bienveillant. Oui, c'est ça, c'est ce que j'avais rajouté. Oui. C'est ça, oui, et puis je veux dire, oui, voilà, il y a que de la bienveillance, donc il peut rien nous arriver. Enfin, je veux dire, je vois pas pourquoi, voilà. Et tout le monde est pareil, on est tous nus, et puis voilà. Et puis c'est tout. Et puis de toute façon, on est nés, on était nus, donc bon. Ah, j'aime bien t'entendre dire ça aujourd'hui. Mais bon, on voit, il faut faire sauter les verrous là. Non, oui, en fait, s'autoriser à se montrer aux autres humains dans sa simplicité, ça permet de vivre plus librement aussi, hein, plus simplement. Hein. Oui. Non, puis par rapport aussi au cadre, l'organisation, c'est très très chouette. En dehors de l'enseignement, je veux dire, le cadre était magnifique, l'organisation était très très bien, l'emploi du temps pareil. C'était très bien organisé. Je confirme. Oui, c'était chouette. C'est bien parce que c'est important que vous vous sentiez bien. Oui. C'est important que l'ensemble soit, même si vous ne vous attendez pas à grand-chose, mais c'est important que l'ensemble vous plaise parce que effectivement, dans nos stages, on ne compte pas seulement sur l'apprentissage. On parle de tantra, mais c'est tout un ensemble de choses qui permettent d'unifier un groupe, que chacun s'y sente bien, que chacun se sente en liberté pour vivre ce qu'il a à vivre pendant le stage, pendant l'apprentissage ou pendant chaque phase du massage ou en dehors des moments off, comme on dit, en dehors de l'apprentissage et du massage et de là d'être dans la salle. C'est important que le groupe se sente bien et que vous sentiez soudés. On avait un bon groupe, tout le monde s'entendait bien, je trouvais qu'on était bien. Les repas, c'était vraiment très sympathique aussi. Oui, les lieux, pour moi, la nature autour, elle est soutenante pendant les stages. On peut se ressourcer. Si à un moment donné, on a une libération émotionnelle, on sait que là, autour, on peut aller marcher dans la nature et ça fait du bien. Et pour moi, c'est important que le stage il soit dans un environnement comme ça, en fait. Ça participe, en fait, l'énergie du lieu, en fait, le lieu était magnifique, la vue qu'on avait, c'était vraiment magnifique. Et puis, le fait de ce petit isolement, là, en haut de ce mont, avec des vues magnifiques, permet de se sentir uni par le simple fait de ne voir personne, d'être là, au milieu, un groupe au milieu de la nature, on revient aux sources. Oui, puis ça permet aussi de couper avec le quotidien. Vraiment, c'est une bulle, ce stage, en fait, où on va se déconnecter complètement de la vie quotidienne, du tracas des enfants,
voilà, de tout ce qui peut nous apporter source de stress. Hein. Ouais. Et vraiment là, on est là et c'est un espace qui est créé pour les couples et où ils ont vraiment tout loisir de vivre ensemble des moments d'intense. Ah, la brioche italienne que tu as. Oui, alors donc, je voulais quand même dire, j'avais quand même une petite réserve. C'est qu'au deuxième stage, on n'avait pas le Panettone. panettone. Alors là, j'étais déçu. C'est vrai. J'avais beaucoup apprécié le panettone lors du premier stage. D'ailleurs, après, il m'en a fait acheter un wagon. Alors, là, On a mangé des panettones. Au troisième stage, on en avait acheté et que j'ai oublié de les sortir. Hein. Alors, ah là là là. ah ben dis donc. Parce qu'en fait, qui c'est qui avait amené dans le troisième stage, il y avait une stagiaire qui était boulangère qui avait ramené des brioches. Du coup, j'ai complètement zappé les panettones et il y avait les brioches de la... On a différentes sortes de brioches et on s'est régalé aussi. On n'a pas pu sortir les panettones quand même. On sait se tenir. Ouais. Ce que j'ai bien aimé aussi au stage, c'est tous les matins, avant que le stage ne commence, c'est que tout le monde se serrait à tour de rôle dans les bras. Les hugs. Et se faisait un câlin, raconter un petit truc. Et ça, j'ai trouvé ça très très beau. Les hugs, c'est quelque chose qu'on a mis en place. On fait souvent ça dans les stages de tantra, mais pour nous, il est important que chaque matin, il y ait une phase de hug et que dans le groupe, on commence la journée en reprenant contact les uns les autres par les hugs, par la musique et ça, c'est quelque chose qui pour nous est en fait, dans primordial. plein de stages de tantra, le premier contact du matin, ça va être une méditation. D'accord. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que après le confinement, je sais pas pourquoi je dis premier, mais après le confinement, quand on a repris les stages, je me suis rendu compte que les humains étaient vraiment en détresse, en fait, et avaient un besoin de se reconnecter les uns aux autres. Hein. Et c'est là que j'ai commencé à dire, OK, on va commencer par se faire des câlins le matin. Et en fait, j'ai pas arrêté. Voilà, tout ça, c'est resté parce que je sens encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, il y a des traces de cette période-là qui sont ancrées vraiment. Et il y a encore vraiment du nettoyage et de l'amour à apporter par rapport à ça. Et donc, de commencer la journée en se rencontrant tous deux par deux, que tout le groupe se retrouve, se dise bonjour le matin en faisant des hugs, eh ben, je trouve que c'est important. Voilà. Donc, la petite histoire, c'est ça. Voilà. Et c'est bien que tu en parles parce que c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel nous insistons et nous marquons vraiment le pas là-dessus parce que ça se fait pas partout. Mais il faut que chez nous ça se fasse parce qu'on se voit déjà tout le long au petit déjeuner, voilà, avant, après la toilette, on se croise, on se voit. Avant d'aller, il y en a qui vont marcher, qui reviennent, bon, d'accord. Mais on entre dans la salle, on commence la journée là avec la musique de Virginie. Il faut impulser cet esprit-là, cet esprit de corps. C'est vrai que c'est la rencontre un peu en conscience, parce que bien sûr, on se croise au petit déjeuner, c'est coucou, salut, t'as bien dormi, nanana. Mais en fait, de prendre quelqu'un dans ses bras, de le regarder dans les yeux et de dire, oui, voilà, comment tu vas? Est-ce que tu as bien dormi? Je te souhaite une bonne journée. C'est pas pareil, en fait. Vraiment pas pareil. Alors, ça, on le fait pas dans la vie, et c'est vrai que c'est un instant précieux. Il faut le dire. Ben, nous, on a tendance à le faire dans la vie. Mais c'est vrai que, sinon, voilà. Oui, c'est vrai qu'on s'embrasse, mais c'est vrai qu'après, on se prend dans les bras dans la journée, mais peut-être pas forcément le matin. Pas le faire non. avec d'autres personnes. Ah non. Enfin, moi, je le fais avec les gens que j'aime, oui. Je les prends dans les bras et je les embrasse. Mais c'est vrai que, comme tu disais, depuis le Covid, on a perdu cet enlacement. Il y a eu un éloignement. Ouais, voilà. Il y a eu effectivement beaucoup d'éloignement et avec les personnes que j'aime, j'enlace, je fais des câlins dans le dos. Enfin, je veux dire, je serre et je montre que voilà, on est content d'être ensemble et voilà. C'est important. Et le contact, le toucher. Oui. Ouais, le toucher, c'est très important. Oui.
Ouais. Et on le dit, hein, c'est important de montrer et de dire à l'autre qu'on l'aime. Oui. Et ben pour moi, c'est très important. Je ne cesse quand j'ai la possibilité de dire aux gens que j'aime, que je les aime. C'est important pour moi. Et c'est jamais trop. Non, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Eh bien, on se le dit souvent. On se le dit plus souvent qu'avant. Hein. Ah oui, parce qu'avant, souvent, il me reprochait, avant le tantra, n'est-ce pas, il me disait, tu dis jamais que tu m'aimes. Alors là, maintenant, je lui remets des couches. Donc, c'est vrai. Mais c'est bien. Même qu'elle me dit que je suis beau, alors. Oui. Wow. Et lui me dit que je suis bête. Oh, mais ça va jusqu'à l'exagération, quand même. Et c'est mon cœur, c'est mon amour. Presque. Mais c'est adorable. Et c'est mon doudou aussi. Du coup, qu'est-ce que vous diriez, vous, à un couple où il y en a un des deux, en fait, qui est dans la résistance? Je pense là particulièrement à une de mes clientes qui voudrait bien emmener son compagnon en stage. Et en fait, lui, il voit pas à quoi ça servirait, en fait. Il voit pas l'intérêt de faire ça. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Alors, je vais peut-être prendre la parole, puisqu'en fait, c'est plutôt moi qui étais concernée avec la réticence. Et je pense, déjà, au moins, faire déjà un stage pour voir comment la personne elle réagirait. Donc, un stage avec toi. Bon, déjà, toute la discussion avant le massage, déjà, c'est déjà une ouverture. Et donc, après. Juste, est-ce que cette personne est déjà venue te voir ou pas? Mais peu importe, c'est en général. En général. Là, je pense à une de mes clientes, mais en fait, c'est plus en général parce que ça arrive quand même assez souvent qu'il y en a un des deux qui est dans la résistance. Oui. Ouais, alors c'était notre cas. Hein. C'est commencer déjà par faire ta connaissance avant peut-être d'embarquer son conjoint dans un stage, voire un stage en plusieurs parties. Enfin bon, voilà. Et comment? Je dis c'est indispensable de connaître Virginie ou Michel. Ou Michel, voilà, l'un ou l'autre, avant voilà. Le stage, hein. Avant le stage. Pas dans un stage comme ça. En fait. Moi, je pense pas. Déjà pour échanger et faire connaissance avec la personne, voir déjà si ça se match entre guillemets. Et ensuite, le massage en lui-même, parce que si cette personne effectivement elle est réticente, ça veut dire que peut-être elle a aussi des verrous à faire sauter. Et que sans doute le fait d'avoir ton massage, ça va lui apporter quelque chose. Si c'est pas de suite, ce sera dans les jours qui vont suivre. Donc ça va commencer à décoincer des choses et peut-être la laisser tout doucement se rendre compte qu'effectivement dans sa vie il y a quelque chose qui commence à changer. Et ça, je pense que ça risque de la faire réfléchir et déjà de se comporter différemment peut-être avec sa conjointe ou son conjoint et d'arriver ensuite à cheminer vers des stages et plus. Donc je dirais que à cette personne que le massage peut lui apporter beaucoup de changements dans sa vie et que faut pas qu'il hésite. Parce que ce qui pourra en retirer, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, il faut qu'elle arrive à lever un petit peu ses premiers verrous. Maintenant que tu as le recul nécessaire pour voir ce que ça t'a apporté, ce que ça vous a apporté à vous deux, qu'est-ce que tu lui dirais? Alléluia. C'est extraordinaire. J'ai pas de mots. C'est merveilleux. C'est extraordinaire. La vie est complètement différente une fois qu'on est passé par ça. Ça n'a plus rien à voir. Enfin, je veux dire, on est bien ensemble, on est encore mieux ensemble qu'avant. Enfin, je veux dire, il y a cette harmonie, il y a cette entente, il y a cet amour, il a encore grandi. Il y a beaucoup plus encore de bienveillance. Comme tout à l'heure, on disait, maintenant je lui dis je t'aime, je le disais pas trop avant. Voilà, il y a plus de câlins, il y a plus de présence, il y a plus de tout. Mais ça, c'est sûr que pour emmener une personne qui veut pas y aller. Cette personne aurait beaucoup de bénéfices à retirer, de commencer déjà par faire un massage et ensuite d'aller dans un stage pour compléter
elle aurait des bénéfices énormes. Et moi, je lui dirais, fonce. Oui, Fonce. moi pareil. Fonce. Ouais, parce que de recevoir un massage avant, ça peut faire gagner du temps sur le stage, d'avoir déjà reçu un massage, d'avancer sur soi-même, tout seul, dans nos salons de massage, peu importe qui ce soit, qui le masse, et d'avancer, de recevoir ce massage premier ou pas, massage tantrique, mais de le recevoir et de pouvoir soi-même intégrer le massage. Ça permettrait de voir, d'être seul et de voir par rapport à soi-même ce que ça apporte. Après, le groupe a une autre puissance, apporte d'autres choses, en étant dans le couple et en étant dans le groupe, mais déjà de recevoir seul ce massage, c'est quelque chose d'important par rapport à soi-même, par rapport à la position qu'on a, par rapport à la vue qu'on a, par rapport au tantra ou par rapport au massage. Tout à fait. Moi, pour mon expérience, je pense pas vécu pareil le stage. Si c'était la première fois que je pense que j'aurais encore eu beaucoup plus d'appréhension, beaucoup plus. Là, le fait d'avoir déjà une expérience, d'avoir eu quelques massages précédemment, ça c'est plutôt bénéfique. Je pense que c'est nécessaire de faire d'abord un massage. Il faut avant de faire un stage. C'est mon avis. Et puis, voilà, ça permet de dire, ben oui, ça m'apporte beaucoup et je continue. Sinon, j'arrête là et puis voilà. Non, là, cette personne, je dirais fonce parce que il a des bénéfices énormes à retirer, à recevoir ça. En fait, là, Et il y aurait une chance extraordinaire aussi de pouvoir avoir un massage tantrique. Un massage de Virginie. Excuse, mais c'est vrai qu'au début, j'ai connu Virginie. Donc j'ai tendance à parler. Ne t'inquiète pas. Mais bon, voilà. Non, c'est pas juste. Et donc, voilà, un massage de vous, je considère que c'est une chance extraordinaire. Donc, voilà. Et je suis d'accord avec toi pour moi-même avoir été à ta place et avoir reçu les massages de Virginie qui m'ont permis de rencontrer le tantra et de m'y plonger à 1000% parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. T'es sous l'eau, ouais, moi je baigne dedans et je respire dans l'eau. Comme le tantra parce que vraiment, même si ça faisait 20 ans que j'y étais et que je savais ce que c'était que des massages, ce massage notamment, le massage Tao sensuel m'a bouleversé, m'a retourné, c'est soreuse, c'est le truc où tu te dis mais qu'est-ce que c'est ça? D'accord. Et puis bon, nous, ça, pour notre vie de couple, ça l'a dynamisé de façon extraordinaire. Je veux dire, on est 1000 fois mieux, 1000 fois plus heureux qu'avant. Ouais, ça nous touche beaucoup parce que vraiment, c'est la raison pour laquelle, pour avoir fait des stages de couple, et c'est la raison pour laquelle on a voulu faire ça parce que on s'est dit mais c'est extraordinaire comme nous qui avons déjà travaillé, fait du tantra et tout, mais c'est extraordinaire comme le bénéfice que ça apporte dans notre relation. On peut pas rester avec une telle connaissance sans la partager, avec de tels ressentis. Mais nous, c'est le but de partager, semer des graines, de petits colibris qu'a Virginie. Voilà. Et ben, nous, on doit dire qu'au début, on n'osait pas dire qu'on allait faire tantra, et au début, on n'a pas dit qu'on allait faire un stage tantrique, un massage Tao et compagnie, à nos enfants et compagnie. Et puis un jour, on s'est dit, mais c'est pas possible. On peut pas garder ça pour nous, il faut leur en parler, parce que eux, ils sont plus jeunes, s'ils pouvaient en profiter avant nous, ça serait mieux. Nous, on est beaucoup plus âgés. Et donc, on a commencé à en parler à tout le monde autour de nous. Maintenant, on n'a plus honte. Et on dit, on va faire des massages Tao, des massages tantriques, et ça nous apporte beaucoup de bien, etc., etc. Et on encourage les gens autour de nous à aller faire ça.
Mais voilà, notre regard aussi a évolué. Bien sûr. Ouais. Et vos enfants, Et ils on a ont dit, il vu faut aussi partager. des changements en vous. Des Est-ce qu'ils bénéfices. vous ont dit, vos enfants, qu'ils voyaient des changements en vous ou pas? Alors, après, on les voit pas trop. On les voit pas très très souvent, mais Ouais. Mais oui, ils nous ont dit qu'il y avait eu des changements. Ils le voient, effectivement, que nous, chez nous, il n'y a plus de tension. Hein. Grosso modo, hein, les tensions. Ça, c'est énorme. Ouais, Ça, c'est... Bon, alors après, ils n'ont pas pour le moment accroché encore. Hein, mais on ne désespère pas de Mais tu sais, il n'y a pas à chercher à convaincre qui que ce soit. Non, Faites votre vie. En fait, comme je t'ai dit oui, on fait déjà, notre vie, voilà. voilà. Mais on en aura Ça fera parlé, son et puis petit si un chemin. jour ils ont besoin, ils veulent en savoir plus, eh bien, ils nous demanderont. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, je vais reprendre les mots d'un couple en fait là que vous avez rencontré au stage, où en fait la femme elle était aussi en résistance, c'est lui qui l'a conduite jusqu'au stage et en fait aujourd'hui elle est vraiment en gratitude, c'est ça que j'avais envie en fait de partager, de dire à son mari merci. Déjà, merci d'avoir osé et d'avoir insisté parce que aujourd'hui, j'imagine pas si on était passé à côté de ça. Et voilà. Et ce qu'elle dit aux autres, c'est vraiment de faire confiance à son mari. Si vous conduit vers le tantra, de lui faire confiance, ou la femme, hein, enfin voilà, de votre partenaire, de lui faire confiance en fait parce que il y a sans doute une bonne raison. Notre partenaire, il veut le meilleur pour nous. Donc, s'il nous dit, effectivement, de faire ça, de lui faire confiance, d'essayer. Pardon. Il faut vraiment faire confiance à son partenaire. Le partenaire, il ne veut pas du mal. Donc, il faut suivre son partenaire, lui faire confiance. En tout cas, c'est la même histoire pour nous. Hein. Il y avait beaucoup de réticence d'un côté. J'ai réussi à l'amener. Avec difficulté, mais j'ai réussi. Et puis maintenant, c'est que du bonheur. Que du bonheur. Et elle me dit merci aussi. Je dis merci heureusement. Eh oui. Donc on s'aperçoit que on n'est pas. Il y a d'autres personnes qui sont sur la même histoire que nous. Hein, donc, bien sûr. On est tous souvent tous touchés par les mêmes choses. Ouais. Et on n'est pas isolés. Hein. Non, et puis c'est ça, je pense qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde a un chemin à faire et on fait tous un chemin de déconstruction par rapport à nos conditionnements, par rapport à nos traumas, etc. Et qu'on passe tous par ce chemin et que c'est ça l'humain, en fait, c'est le chemin de l'humain. Et donc, de pas penser qu'on est les seuls à galérer, à avoir peur, à s'en faire un monde. Non, mais c'est normal, c'est ok. Par contre, ok, regardez, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Oui. C'est ça, parce que je sens. Et puis ça, au fur et à mesure qu'on fait le tantra, on sent la peur monter, mais on sait qu'on va traverser, que derrière on aura plus de liberté d'être soi-même. Et du coup, on avance comme ça en fait, parce qu'on va aller traverser nos peurs et accéder à une part de nous plus libre. En fait, c'est ça. Ouais, tout à fait. Bon. C'est bien. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter Merci. Énormément. Un grand merci de nous apporter. Énormément. Ouais. Nous, on vous dit merci aussi de nous avoir suivis sur ce petit bout de chemin et puis de nous porter parce que ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ça nous aide, ça nous porte et ça nous incite, et ça nous donne la foi pour continuer parce que sans vous... les stages n'existeraient pas déjà. Voilà. Sans stagiaire, il n'y a pas de stage. Ouais. Mais c'est vrai que, en fait, vous et puis d'autres couples qui étaient là, comment dire, vous avez vraiment mis dans la matière ce qu'on avait, nous, dans notre cœur et dans notre imaginaire et dans notre tête. C'est-à-dire, cette espérance de transformation d'un couple, d'amener vers plus de joie,
plus de légèreté, plus d'harmonie, etc. Et ça, en fait, nous, on le vivait entre nous dans notre vie, et on espérait, on supposait, on projetait qu'on allait pouvoir accompagner les couples à vivre ça eux-mêmes. Et ben voilà. Et vous nous avez donné ça, et voilà, vous et d'autres couples qu'on a eu, et c'est un cadeau extraordinaire. Oui, en plus, toute génération confondue. Il y avait des jeunes, comme je dis, des moins jeunes, des plus anciens. Je veux dire, tout le monde a été transfiguré, quoi. Et en plus, on s'est super bien entendu. Enfin, c'était vraiment... Non, c'était... Ah non, c'était... vous pouvez vous dire merci à vous aussi, parce que le travail, c'est vous qui l'avez fait. Enfin, 4 jours ont été merveilleux. Ah oui, non, c'était... Et le travail, c'est vous qui l'avez fait aussi. Oui, mais vous nous avez aidés. Enfin, je veux dire, on s'est accompagnés. Vous nous avez guidés. Oui. C'est vrai. Et le groupe, effectivement, ça apporte une énergie. Ah oui, oui. Le groupe est très porteur, et évidemment, et si tout le monde est dans cette bonne énergie-là, et ben ça roule, même si il n'y a pas tout le monde, mais le groupe est porteur, et le groupe fait Le groupe est porteur, et puis chacun dans son truc, hein.